Bonjour et bienvenue dans notre programme de partage de la parole, de méditation de la parole, dans ce programme à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit que Marie avait choisi la bonne part, celle qui ne serait pas enlevée, celle qui ne serait pas ôtée, parce qu'elle s'était assise au pied du Maître pour entendre les paroles du Maître. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous retrouver dans ce programme à l'écoute de la parole de Dieu. Encore ce matin, je bénis Dieu pour vos vies. Nous allons incliner la tête et recommander ce temps entre les mains de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci. D'abord, merci pour la vie. Parce que sans la vie, nous ne serons plus là. Et sans la vie, comme a dit ton serviteur Ézéchias, Seigneur, c'est ceux qui vivent qui te louent. C'est celui qui est vivant qui te célèbre. Et voilà pourquoi nous commençons en te célébrant et en disant tu es notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu, l'Esprit est notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous fais vivre encore ce matin dans ta présence. Nous te glorifions, nous te célébrons. Parle-nous ce matin, envoie ta parole, fais-nous du bien. Parle à quelqu'un ce matin. Nous t'implorons. Magnifique Esprit de Dieu, toi qui as reçu le mandat d'enseigner, enseigne-nous. En ce jour merveilleux, parle-nous. Parle-nous Seigneur. En ce début de semaine aussi, parle-nous. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu, je suis heureux de me tenir debout devant vous. C'est une grâce que d'être debout devant vous chaque semaine, 2 fois par jour, être là, je rends grâce vraiment à Dieu. Nous avons parlé dernièrement sur l'enracinement et les fondations dans l'amour. Nous avons vu comment les grands bâtiments qui s'élèvent par des fondations solides, par des fondements solides, par de l'enracinement, la Bible parle. Je suis allé un peu trop vite. Je voulais rendre grâce à Dieu pour vos vies, pour la vie de vos pasteurs, la vie de vos églises. Je rends grâce à Dieu pour ce que vous êtes. Je bénis Dieu pour tout le monde qui travaille à la réalisation de ce programme. Amen. Donc, nous rentrons dans le vif de notre sujet. Nous sommes en train de parler de la foi depuis quelque temps. Non pas seulement de son importance, mais de comment bâtir une foi solide. Mon frère, ma soeur, je vous invite à écouter la parole et à la réécouter. C'est comme ça que vous allez comprendre des choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut écouter, réécouter. C'est parce qu'on devient ce que l'on entend souvent. Je vous invite, parce que souvent nous connaissons l'importance de la foi, mais nous n'arrivons pas à saisir tout ce que la foi nous donne, tout ce que la grâce a rendu disponible pour nous. Parce que souvent la Bible dit, vous l'avez vu dans le livre de Hébreux 4, verset 2, « N'ayant pas trouvé la foi chez eux, n'ayant pas trouvé la foi, ils n'ont pas vu les choses s'accomplir. » Et on met ça sur Dieu. Non, c'est notre foi qui doit grandir. La grâce est disponible, elle est déjà donnée, elle est déjà faite. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit au travers de ce programme, de cette série sur la foi, ce n'est pas l'importance de la foi, mais c'est comment bâtir une foi solide. Alors nous rentrons dans le pratico-pratique. Chacun écoute, il doit réécouter et mettre en pratique. Écouter et mettre en pratique. Voilà pourquoi nous avons dit que le premier pilier, le véritable pilier de la foi, c'est l'amour. Étant enraciné et fondé dans l'amour, comprendre l'amour de Christ, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Et au-delà de ça, la Bible rajoute, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ. Non seulement vous la comprendrez, mais vous allez au fur et à mesure aller de profondeur en profondeur, de deep thing en deep, des choses profondes en choses profondes. Cette connaissance qui surpasse toute intelligence afin d'être rempli de la plénitude de Dieu. Tu veux ressembler pleinement à Dieu? Enracine-toi plus dans l'amour. Tu veux ressembler pleinement à Dieu? Attache-toi à l'amour de Dieu, comprends l'amour de Dieu. La Bible dit que si j'ai la foi mais je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce que c'est par l'amour que Dieu a donné pour qu'on puisse croire. Donc la racine, c'est d'abord l'amour. Quand nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Mais quand nous nous appuyons sur l'amour de Dieu, c'est là où l'amour que Dieu a pour nous, c'est là où on rentre dans la grâce, on ne rentre plus dans les œuvres de la loi. Non, on croit d'abord.
c'est cet amour de dire qu'il ne m'abandonnera pas parce qu'il m'aime. Et je sais qu'il m'aime, qu'il nous fera tenir et dire, faire sincèrement, on va y arriver. C'est ça qui vous fera avoir une foi qui continue dans les moments difficiles, une foi qui continue à produire beaucoup de bonnes choses. Alors nous avons vu donc le fondement et l'enracinement dans l'amour. Et le Seigneur nous emmène maintenant dans le deuxième point. Comment bâtir une foi solide? Le deuxième point, un jour j'étais là et je méditais à l'époque où j'écrivais cet enseignement et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire: on ne peut pas construire sur des sables mouvants. Je me dis, mais c'est quoi les sables mouvants? Effectivement, lorsqu'il y a des sables mouvants, les sables mouvants, c'est un sol qui n'est pas solide. Et les sables mouvants, c'est quoi? Je dis, Seigneur, tu nous as appris les fondements et les fondations. C'est là où il m'a parlé des fondements et des fondations enracinées dans l'amour. Et il a dit que les sables mouvants, il y a plusieurs aspects. C'est tout ce qui vient secouer les fondements de la foi. Tout ce qui va empêcher la foi de grandir. Et le premier, on va le lire dans le livre de Marc 11 au verset 22. À partir du verset 22, c'est un enseignement très profond qui parle de la foi. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Eko pistis theos en grec. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui parle. Là, il donne les bases, les fondements de la foi. Tout ce que vous demanderez en priant. Mais il dit, si quelqu'un dit, les paroles sont importantes. Mais il y a un sable mouvant que le Seigneur met en place là où il explique qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas vivre les résultats. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'atteignent pas le bout? Il dit, et, il y a un et. Donc comme je vous avais dit à l'époque, quand on a fait le royaume et la justice, il n'y avait pas premièrement le royaume, cherchez premièrement le royaume et puis deuxièmement la justice, c'est royaume et justice. Ça veut dire que Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, plus et, conjonction de coordination, c'est-à-dire les deux doivent être ensemble. Et s'il ne doute point dans son cœur, le sable mouvant, c'est le doute. C'est le doute. L'apôtre Jacques a écrit dans le livre de Jacques 1 au verset 6, mais qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité. Vous voyez les sables mouvants, ça bouge. Par le vent de tous côtés de l'autre. Qu'une telle personne ne s'attende à rien recevoir de Dieu. Alors le doute est un sable mouvant, est un grand blocage. Pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir la foi qui tient? Les gens veulent croire, ils savent que c'est important, mais demande-leur quel est ton niveau de foi. Ils vont te dire, bon, je n'arrive pas dans tel domaine. Tout ça, vous allez voir qu'à l'intérieur, souvent, l'un des premiers sables mouvants qui existe, c'est le doute. Le doute. Le doute, c'est l'état de l'esprit, d'un esprit qui est incertain. C'est comme ça que définit le Larousse. Hein. C'est interrogatif. C'est une impression d'une réalité qui est différente de celle qu'on ne voit d'habitude. C'est un moment où la Bible l'appelle distazo. Distazo, c'est en grec. Ça veut dire douter pour Dieu, c'est le même mot qui est utilisé pour dire abandonner. Quand je doute, je suis en train d'abandonner. Le doute finit toujours par emmener l'abandon. Alors voilà pourquoi beaucoup de gens bloquent la descente des bénédictions. Ça ne sera pas ton cas cette année au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils installent le doute dans leur vie. Et le problème, c'est que le doute est tellement quelque chose de malicieux, je veux dire, hein, vraiment de malicieux, que quand il vient, c'est comme l'orgueil. C'est que tu ne te rends même pas compte. Si tu n'as pas mis des gardes ou des veilles, tu ne te rends même pas compte que là, je deviens orgueilleux ou encore là, je commence à douter.
Il vient, il s'installe. Dès que tu ouvres la porte, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, laisse tomber. Tes paroles commencent à changer. Les si commencent à venir. Ah, si jamais Dieu exauce ma prière, si tu es déjà dans les doutes, tu es déjà dans le conditionnel de la possibilité ou de la non-possibilité. Regarde ton cœur, regarde la situation, regarde les bénédictions que tu attends de Dieu. Est-ce que tu es toujours en train de douter ou est-ce que tu es dans la certitude? Avoue toi-même. Si tu es dans le doute, tu dis non, je crois que j'ai commencé à douter depuis un moment. Et là, ressaisis-toi. Parce que le doute, c'est un sable mouvant. La Bible dit que comme c'est l'abondant, c'est même limite, on va le voir plus tard, c'est limite une insulte envers Dieu. Ça veut dire à Dieu, je sais que tu n'es pas capable, voilà pourquoi je doute. De toute façon, je suis habitué à te voir, tu ne fais pas. Dieu dit, bah, ok, si c'est ça, ça veut dire que tu crois au fait que je ne fasse pas. Tu as quand même la foi, puisque tu crois au fait que je ne vais pas agir, mais je ne vais pas agir selon ta foi. Donc, le doute va changer même notre langage. Regardez ce que le Seigneur dit à Job. Suivez bien. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Mais beaucoup d'entre nous obscurcissons les desseins de l'Éternel. Ça veut dire nous faisons éteindre ça. Dieu veut faire, mais il ne trouve pas la foi au-dedans de nous. La foi commence et puis le doute vient. On commence à douter, on commence à douter, on commence à douter, on commence à douter. Et le doute attaque. On va essayer de rentrer un peu. Si Dieu permet qu'on finisse aujourd'hui, on finira. Sinon, on continuera la prochaine session. La Bible dit, dans Matthieu 14, 26 à 32, regardez bien ce texte parce que le Seigneur veut te parler. Il veut te parler du doute et que tu ne doutes plus. Dis un bon amen. C'est ça qui te bloque. Alors regardez, on va essayer de rentrer un peu dans ce texte que Dieu me permet de finir. La Bible dit dans Matthieu 14 au verset 26 à 32, quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Et ils dirent c'est un fantôme. Ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Jésus leur avait dit traverser de l'autre côté. Ils ont pris leur bateau, ils ont dit lui il va venir avec quel bateau? Il va nous suivre comment? Bon, c'est pas grave, traversons. Ils ont commencé à traverser. Au milieu, la tempête a commencé, le vent, la pluie, tout ça. Et ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Oh Jésus, oh Jésus, oh je l'aime. Il marchait sur l'eau. Ils ont eu peur, ils n'avaient jamais vu ça. Un homme marcher sur l'eau, ils ont dit c'est un fantôme. Et Jésus, la Bible dit, et dans leur frayeur, ils poussant des cris, ah, sauf qu'il peut, ah. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre, j'aime aussi Pierre. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. La Bible dit, il lui dit, viens, Pierre. Pierre sortit de la barque. Pierre marcha sur les eaux sans le Saint-Esprit. Il n'était pas né de nouveau. Il marcha sur les eaux. Avec quoi? La foi. La Bible dit, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Waouh, 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 pourquoi as-tu douté? Et ça, c'est le deuxième mot de douter. Ce n'est pas celui qu'on a vu au début qui est distazo. Ça, c'est le mot qui est diakrino. Diakrino, ça veut dire hésiter, abandonner, porter son regard sur, se retirer, déserter. Vous voyez pourquoi Pierre, souvent les gens oublient que Pierre a marché sur les eaux. On va dire Pierre s'est enfoncé parce qu'il a douté. C'est tout ce qu'on va reconnaître. Mais on va effacer. Ça, c'est la spécialité des gens. Ils prennent que des bouts. Non. Prenez la globalité. Pierre a marché sur les eaux sans le Saint-Esprit en lui. Il a marché sur les eaux. Pierre, l'instable, il a marché sur les eaux.
Toi, tu peux marcher sur l'eau. Tu critiques Pierre, ah, il a douté, toi-même. Pierre a marché sur les eaux. Mais la Bible dit, Pierre, qu'est-ce qui a fait que Pierre commence à couler? Voyant les vents. La Bible est claire, la Bible dit, il marcha sur les eaux. Verset 30, mais voyant le vent, que le vent était fort, il eut peur. Jésus dit que ce qu'il a vu entraîner la peur, Jésus appelle ça le doute. Et Jésus lui dit, pourquoi tu as douté? Tu avais bien commencé. Pourquoi tu as douté? Voyant le vent. Alors pourquoi nous doutons? Pourquoi dans ta vie tu doutes? Le doute est lié à l'incertitude. Le doute, c'est ce que l'on peut ressentir sur l'homme sur ce moment. Le doute naît lorsque nous vivons dans un monde où à chaque fois nous comparons. Ah, mais pourquoi chez lui là-bas ça avance? Mais pourquoi chez moi là ça n'avance pas? Mais pourquoi? Parce qu'au lieu de fixer ce regard sur Dieu et sur ce que le Seigneur dit, on se met à comparer avec ce qu'on voit autour de nous. Et ça crée le doute. Ça dit quoi? Donc c'est moi, ça n'agit pas, mais ce jour-là on était ensemble à la prière. On a fait les mêmes demandes. Pourquoi c'est lui, ça marche? Et on commence à douter. Mais peut-être que c'est lui, c'était prévu pour le 1er février, toi c'est prévu pour le 1er avril. Peut-être que lui, ce qu'il a eu, toi tu vas avoir 4 fois plus. Et la comparaison dit, on va dans le mauvais côté. Chaque fois que nous doutons, nous remettons en cause la capacité de Dieu à agir. Nous remettons en cause la capacité de Dieu à répondre à nos attentes. On le traite d'incapable quand nous nous mettons à douter. Et on fait croître le doute au-dedans de nous. Comment? Dieu t'a fait une promesse. Toi, au lieu de voir la promesse de Dieu, tu lèves ton regard. Comme Pierre, vous voyez Pierre, Dieu lui dit viens. Il a eu la parole, il est sorti, il a marché sur les eaux. Il a marché. On ne nous dit pas combien de pas il a fait. Peut-être qu'il a fait 10 pas. Il a marché sur les eaux. Les autres disciples l'ont vu marcher sur les eaux. Imaginez la foi que ça aurait donné aux autres. Mais ils auraient tous marché sur les eaux ce jour-là. Mais Pierre, voyant le vent, il a tourné son regard. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est les difficultés que nous rencontrons. Le vent, c'est ce que le monde nous envoie. Le vent, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Voyant le vent, il eut peur parce que Pierre était un pêcheur à l'époque. Il connaissait le vent. Il savait que quand le vent fait comme ça, quand ça souffle, donc c'est quoi? C'est que les doutes naissent lorsque nous commençons à regarder les difficultés et les problèmes. Limite même, certains d'entre nous, nous commençons même à étudier. Ah, bon, si ça vient comme ça, comment? Ah, ça c'est dangereux. Hein? Ah, la maladie là, je vais sur internet, je vais d'abord voir qu'est-ce que ça donne. Ah, le truc là, mais on a dit que ça s'est développé comme ça. Ceci, cela. On commence à les considérer, c'est-à-dire qu'on commence à les prendre en compte. Donc ce que Dieu nous a dit, on dit bon, au cas où quand même le vent s'élève. Mais Dieu ne t'a pas dit considère ça. On commence à réfléchir dessus, à se focaliser dessus. La Bible dit, Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a tourné son regard. Là où il est en train de regarder Jésus, il a dit viens. Il est sorti, il a commencé à marcher puisqu'il allait vers Jésus. On ne marche pas comme ça. Il allait vers Jésus. Et soudain, il s'arrête parce qu'il voit le vent. Et quand le doute commence à rentrer, il commence à couler. Ça veut dire que le doute est un sable mouvant. Là où la foi était solide, le doute commence à faire effacer la foi. Commence à dire, je vais mourir ici. Je vais mourir ici. Voilà pourquoi, quelques minutes après, il crie, Seigneur, sauve-moi. Lui, Pierre, qui a marché sur les eaux. Même Paul n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Alors, tout ce que Dieu nous dit, les promesses de Dieu, au départ, semblent souvent impossibles. Les promesses de Dieu semblent souvent difficiles.
les promesses de Dieu semblent souvent comme si ce n'est pas faisable. Mais la vérité, c'est que Dieu voit tout. Il voit dans le temps et il voit hors du temps. Ça veut dire que Dieu voit aujourd'hui, nous sommes en février, nous avons dépassé la mi-février. Dieu voit déjà l'année prochaine, dans 10 ans, à la même heure. Dieu est déjà en train de voir le jour de ton enterrement, le jour de ton mariage, le jour de ceci. Il est déjà en train de tout voir. En fonction de tes choix, ta vie prend du... Il n'est pas avec nous dans le temps. Donc quand Dieu te dit quelque chose, c'est certain que ce qu'il te dit est vrai. Mais il te laisse avoir la foi pour saisir ça. Pour saisir ça. Et le doute envoie un message d'incapacité à Dieu. On lui dit que tu mens. C'est ça que fait le doute. Quand il y a le doute, on oublie que Dieu qui avait dit ça n'est pas un homme pour mentir. Mais vous voyez, c'est nous-mêmes qui obscurcissons les desseins de Dieu. Tu dois combattre le doute. Il faut que tu combattes le doute. Le doute vient lorsqu'on porte nos regards sur l'extérieur. On commence à comparer, on commence à se plaindre. Deux choses attaquent principalement la foi. Deux choses attaquent la foi. Le fait que, la première chose, c'est le fait de voir que tout ce qui nous entoure souvent va à l'encontre de la prophétie qui a été annoncée ou de la parole de Dieu. Joseph a une parole, une prophétie qui lui dit que tu vas régner sous tes frères. Mais on le vend, il est esclave. Ça veut dire que quand il se lève, un moment il commence à avancer dans la vie de Potiphar, dans la famille de Potiphar. Il commence à se dire, ah peut-être que ça va aller, pouf, prison. Mais Joseph, il devient prisonnier. Pire que ce que Dieu lui avait dit. David, on le oint roi. Demain, Saül veut le tuer. Une armée se lève contre lui. On le patrouille. Il est en train de fuir. Il dort dans les grottes. Il fait fuir ses parents. Tout ça, débandade. Il dit, mais pourtant, tu m'as oint roi. Tu m'as mis l'onction. Je croyais que ça devait venir comme ça là. Et puis Saül devait dire, bon, ok, je crois que c'est bon là. Mon temps est venu. Dieu a déjà oint notre roi. Appelez David. Non, non. Moi aussi, je fais face à des situations, des promesses de Dieu que j'attends. Et que quand tu regardes autour de toi, papa, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais tu crois seulement en l'amour de Dieu, lui qui a fait la promesse. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, Sarah crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main puissante l'accomplit. Tu crois en son amour, qu'il est fidèle et qu'il n'abandonnera pas ce qu'il a dit, le fera. Mais lorsque tu lèves les yeux, et tu vois les choses qui sont là, ça n'avance pas. La deuxième difficulté, je vous ai dit, il y a deux choses. La deuxième difficulté qui arrive, qui emmène le doute, que la foi doit combattre, ce sont les longues attentes. Les longues attentes créent le doute. Une prophétie qu'on t'a mis, Dieu, il est champion de longues attentes. Pour nous, hein, pour lui, Dieu, vous savez, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Ça veut dire que lui, s'il attend un jour, c'est comme s'il attend 1000 ans. C'est Dieu, il est comme ça. Il ne vit pas dans le temps. Mais Dieu tient compte que nous ne sommes que des humains. Donc Dieu, la marche chrétienne avec Dieu, il faut enlever la précipitation. Il faut enlever le vite fait, quick fait, rapide. Non. De la même manière, il a pris le temps avec Joseph pour le préparer. Il a pris le temps avec Moïse. De la même manière, il peut régler ça en un jour. Je te dis, mais pourquoi tu as attendu autant de temps? Mais parce qu'il est comme ça. Il veut que les choses soient parfaites, soient bien. Et il fait ça parfaitement bien. Donc, il dit, votre temps n'est pas mon temps. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire qu'il a son temps. Or, nous les hommes, quand nous voyons que, 40 ans arrivent, 43 ans, 45 ans, je ne suis pas marié. Le doute commence à s'installer. Le doute, plus la deuxième chose qu'on verra la prochaine fois qui va venir aussi, qui appelle les sables mouvants. Le doute commence à... On s'est dit, bon, finalement, peut-être que ce n'est pas pour moi le mariage, hein, peut-être que... Mais qui t'a dit?
Pourquoi tu commences à dire des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu? Qui te l'a dit? Qui t'a appris ça? Qui vient dire le contraire de ce que moi, Dieu, j'ai dit? Tu es béni de toutes les bénédictions. Quelqu'un se lève, te dit que tu es maudit, je te maudis. Tu commences à croire, ah, un tel, comme il avait dit que je me maudis, voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais toi-même, tu es en train de laisser ça dans ta vie. Dieu dit qui? Moi, Dieu, je dis que tu es béni de toutes les bénédictions. Donc, un homme vient te dire, tu es maudit, tu crois en l'homme, parce que c'est ton père, ton oncle, ton tonton. Souvent, il n'est même pas de ta famille. Le doute vient s'installer lorsqu'on se met à regarder autour de nous, au lieu de garder. Tant que Pierre gardait son regard sur Jésus, il allait marcher. Il sent qu'il y a le vent, mais il marche. Il garde son regard sur Jésus. Mais dès qu'il le détourne, il commence à voir les réalités. Je dis bien les réalités, parce que Jésus est la vérité. Un jour, on en parlera. Il commence à voir les réalités, c'est-à-dire les problèmes se lever. Son intelligence de pêcheur lui rappelle ce que les vents ont fait. Il commence avec les bateaux. Et que lui, il n'est même pas dans un bateau. Automatiquement, il commence à douter. Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Vous voyez, il ne dit pas qu'il n'a pas de foi. Il dit qu'il a peu, parce qu'il a quand même marché. Mais la foi s'est arrêtée en chemin. Donc, ça nous donne un autre message. Ce n'est pas parce que tu as bien commencé dans la foi que forcément tu vas bien finir dans la foi. La foi doit se maintenir. Et comment? Éviter le doute. Éviter de détourner son regard de ce que Dieu t'a dit. Alors, comment éviter de douter? Il faut s'appuyer sur l'amour de Dieu. Dieu ne me laissera pas. Dieu ne me laissera pas. Vous voyez, pour ne pas mourir à la fin, il a crié, il a dit, sauve-moi Seigneur. Mais les vents là étaient là, non? Jésus était toujours debout. La Bible dit, et quand vous lisez le verset, il monta de la barque et la tempête s'arrêta. On n'a même pas dit que Jésus a prié pour la tempête. Ça veut dire que ce sont les événements qui se lèvent juste entraînés par le diable pour que tu doutes. Quand tu vois ça, tu dis, ces événements-là se lèvent juste pour que je doute. Je refuse de douter. Seigneur, tu déclares la parole, tu écris la prophétie, tu la déclares, tu l'as lu. Tu dis, Seigneur, c'est ça que tu avais dit, c'est ça que tu avais dit. Je refuse de regarder ça. Dès qu'il monta dans la barque, la tempête s'est arrêtée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui voulait emmener Pierre à douter. Donc, il faut s'appuyer sur l'amour de Dieu. Il faut s'appuyer sur la puissance de Dieu. Croire en la puissance de Dieu. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi en vous, en vos capacités, en vos jeûnes, en vos prières. N'ayez pas foi en ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner. Je conseille de prier, de jeûner. Je fais comme l'apôtre Paul qui a dit, je prie en langue même plus que vous. Peut-être que je jeûne plus que toi, je ne sais pas. Mais je dis que ce n'est pas ça. Appuie-toi sur Dieu et sur la confiance en Dieu. Sur son amour pour toi. Appuie-toi sur sa parole. Pierre s'est levé, il a marché sur les eaux parce qu'il s'est appuyé sur la parole qu'il avait reçue, qui lui a dit, viens. Jésus lui dit, ok, viens. Il s'est appuyé sur le viens, il a fixé Jésus, il a marché sur l'eau. Il a cru en la parole et il s'est appuyé dessus. Tant que vous appuyez sur la parole ne vous laissera jamais tomber. La foi n'est pas un saut dans le vide, comme disait le pasteur Christian Aquilomé. Il n'est pas un saut dans le vide, c'est un saut dans la parole de Dieu. La parole va te rattraper, n'aie pas peur. Elle te rattrapera, tu verras qu'elle est plus vivante que toi. Si tu ne comprends pas, ne dis pas de mauvaises paroles, ne mets pas les si dans ta bouche, ne commence pas à dire, ah peut-être, ne mets pas ça. Dis seulement ce que tu as dit. Si tu ne comprends pas, ferme ta bouche, ne parle pas. Si tu vois, tu dis, je ferme ma bouche, je préfère pas commenter. Seigneur, mon cœur est en train de piquer, mais je regarde à toi. Tu n'ouvres pas ta bouche. Tu ne confesses pas ce que Dieu n'a pas dit. Le doute va s'éteindre, la tempête va se calmer. Un moment, tu vas voir, oh, c'était juste pour t'emmener à douter. Donc, mets déjà ça en pratique. Décide à compter d'aujourd'hui d'enlever le doute de ta vie.
Ne doute pas sur cette année. Ne doute pas sur ce que Dieu t'a dit cette année 2025, de ce qu'il va faire. Ne doute pas sur cette saison. Enlève les doutes et proclame la parole de Dieu tous les jours, celle que Dieu t'a dite pour cette année. Et cela va s'accomplir. Tu vas bâtir une foi solide. Dis un bon amen avec moi. Et tu vas saisir la grâce de Dieu. Dis un bon amen avec moi. Voilà, à compter de maintenant, le doute est toi. Comme avec le serpent, il y a séparation totale. Parce que tu refuses le doute. Refuse de regarder aux choses. Refuse d'aller étudier les difficultés. Étudie les gens qui ont réussi. Étudie la Bible. Nous allons nous arrêter là. Donc, bannir le doute, bannir le doute, bannir le doute. Refuser le doute. Ne pas regarder. Je redis encore, ne pas regarder aux circonstances. Regarder à ce que Dieu dit. Et agir en fonction. On va incliner la tête. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci, Père, pour cet enseignement. Merci parce qu'aujourd'hui, tu veux enlever le doute. Je prie dans le nom puissant de Jésus que toutes les racines de doute au nom de Jésus, de celui qui m'écoute, dans la vie de celui ou celle qui m'écoute, maintenant, je brise les racines du doute. Je brise les semences du doute. Je brise toute forme d'action que le diable peut faire dans la vie de mes frères et mes sœurs pour les emmener à douter. Que le doute soit banni de leur vie. Que le doute soit banni dans la vie de mon frère, ma sœur qui doutait. Et maintenant, quel est le regard fixé sur toi? Après ce temps de repentance, Seigneur, nous décidons de regarder vers toi et vers toi seul et de nous accrocher à ce que ta parole déclare. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu nous fais avancer. Tu bâtis toi-même notre foi. Nous ne voulons pas avoir une petite foi ou peu de foi ou une foi faible. Non, nous voulons une grande foi pour saisir toute la grâce pour laquelle Jésus est mort à la croix pour nous. Merci pour le sang de l'agneau. Merci. Et par l'esprit de foi, tu nous communiques une foi solide. Tu nous communiques une foi qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui voit l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et nous le verrons s'accomplir. Jésus l'a dit. Merci, Père, pour ce temps. Merci pour cet enseignement. Bénis-nous. Nous te recommandons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu es encore en train de douter, ce n'est plus le temps de douter. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donc ne pars pas, reste avec nous. Tu vas faire la prière du salut juste après. Pour tous les autres, que le Seigneur vous bénisse. Réécoutez les messages. N'oublions pas, faites notre travail de partage. Partage. Vous savez, c'est bien de partager des bouts de messages, mais c'est souvent bien de partager le message complet pour que les personnes comprennent. Quelqu'un qui va dire, il va en écouter un short message qui dit « Ne doute pas, tout ça », mais il ne comprend même pas d'où ça vient. C'est bien qu'il comprenne. Que Dieu vous bénisse. Donc faites avec moi ce travail, diffusez la parole, que le Seigneur nous fasse du bien. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi.
et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.